Du coup, on a sauté 2 jours. Je vous explique un peu le truc. Je me suis isolé pour vous parler un petit peu de la situation. Alors, on en est à 2 jours après la visite du château d'Osaka. On n'a rien filmé hier parce que hier c'était. Enfin, avant-hier déjà dans un premier temps. Avant-hier, en fait, il n'y avait rien de très intéressant à vous montrer. C'était juste des galeries marchandes où il n'y avait rien de particulier par rapport à ce qu'on a déjà eu. Ça aurait fait répétition plus qu'autre chose. C'était pas très intéressant pour. Enfin, pour moi, c'était pas une journée intéressante. Pour les autres, pas trop non plus. Puis en plus, il pleuvait pas mal, donc je pouvais pas non plus sortir la caméra. Et hier, on a carrément passé la journée à glander parce que le temps était encore plus pourri et c'était très compliqué de sortir. On n'aurait pas forcément apprécié et ça a fait du bien aussi de se reposer. Après Osaka, on a regardé pour le moment, ça n'a pas l'air d'être super intéressant. Donc aujourd'hui on est à Kobe. On va voir s'il y a des choses intéressantes à filmer à Kobe. Là on va bouffer et puis on verra s'il y a des choses à filmer. En tout cas ce sera dans la même vidéo que Osaka, normalement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah bah dis donc, ça a de la gueule. Attends. Minatogawa Jinja. C'est une période on connaît moins ça. Ouais, c'est l'avant. Avant Sengoku. Et après il parle de Toyota Miyoshi. Ouais. Masashige, ça devrait être lui. Kusunoki Masashige. J'imagine. C'est possible. Ça va pas mal ici. Et ça devait être son emblème peut-être. Ouais. C'est pas mal d'ailleurs. On dirait un chemin qui va vers le soleil. Bon, le soleil qui se couche sur la mer. Putain, mais à chaque fois qu'on va à un endroit, il y a des travaux. C'est ouf, hein. C'est bien grand ici. Non. Faut en prendre une dans le coin. Mais il y a des caméras en plus. Bah, il faut décrocher celle-là, là, qui est derrière la caméra. Décrocher la caméra d'abord. Non, celle-là, regarde. Ah oui. Ah, mais on peut laisser le petit parapluie là. Ah, mais il y a de l'eau au fond. Ouais, puis il va fermer en plus le machin. Ouais. Par contre, il y avait un petit truc dans le fond là, je vais aller voir. Un mini temple. C'est rigolo ça. Pareil avec l'endroit où on pourrait mettre les piécettes. En fait ça fait un petit peu comme ceux qu'on a vus dans la montagne en fin de compte. Mais ce qui est marrant c'est le fait que ce soit un mini temple dans un temple. Voilà, toujours l'eau pour se purifier. Une petite vue d'ensemble, je vais m'approcher juste après. Ce Tux. Bonjour Tux. Ah, il a un truc. Oh là. Ah, il a eu un gros problème le chat, il a la peau complètement à vif. Waouh. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est pas beau à voir. Je regarde un peu par là.
celui-là est particulièrement grand. Il n'y a pas de vin en français ici. Il n'y a peut-être pas beaucoup de touristes à Kobe. C'est vrai que j'ai pas vu d'étrangers pour le moment. Petit jardin sur le côté du temple. Et puis voilà, là c'est hors d'accès. Je sais pas où ça mène exactement. Le test de la confiance. On va laisser les parapluies ici toute la journée, puis on va voir s'ils sont toujours là ce soir en revenant. Normalement, au Japon, il y a moyen. Il y a intérêt. La violence. Et ben voilà. Juste à temps. Juste à temps pour... Il va quand il y a personne. Ouais, en plus. C'est quand même vachement mieux. Ce qui nous permet de voir la statue du grand Bouddha. Le Bouddha gigantesque. Assez mignon, mais que d'un côté en fait. C'est quand tu regardes par là. Je dis par là. Bah t'as les bus quoi. Les escaliers de la mort. Ah ouais, en chier. Hein. Petit passage en accéléré, ça peut être marrant. Les escaliers de la mort. Putain. À la recherche des chutes d'eau. On y est quasiment. Hein? Oh merde. Adieu bâton. Il est revenu à son habitat naturel. Il va flotter jusqu'en là. Partir s'il reste pas tout. Ah oui, là c'est autre chose là. Sur le détour là. Là c'est complètement autre chose. Il y a un petit temple juste là. Par contre, ça sent un peu le moisi ici. Avec une bouteille d'eau, ça doit moisir vachement vite tout ce qu'on peut y déposer. Voilà Kobe.
La vue sur Kobe. Du chien de Kobe. Ouais. C'est moins cher. C'est mignon Kobe. Petit centre-ville de Kobe. Ah. Les gens qui sont retournés. Ouais, les gens là ils se posent des questions quand même. Là cette fois ça c'est pas passé inaperçu. Ah oui, ça va pas pris du tout. Ils ont lancé un regard. Mais il a quand même pas pété. Mais là, il est super. C'est avec la bouche. C'est beau. Je me sens plus libre. Ouais, là. À Kobe, ça passe pas. Ah non, chez les Charles-Henri, tu largues pas de caisse au milieu des Charles-Henri. Caché derrière le poteau, le mec. Il a se honte. C'est seulement ça. Bon, nous on va à Chinatown. On va chez Nathan. On va à Chinatown. On va chez Nathan. Putain de gaijin quoi. Ça, C'est comme une lettre à la poste ce soir. ça marche pas à tous les coups. Hein. Putain, mais elle est large cette galerie marchande en plus. Il y a pas mal de trucs fermés par contre. Les prix du bœuf de Kobe dans un resto. Ah ouais, en gros, pour du rump, 3300. Pour du. Non, le moins cher, c'est celui-là, le rump. Ça va être la partie la moins noble. Forcément, le filet, c'est plus cher. Pour 100 grammes, ouais, tu vas maximum sur du 65 balles le Ah repas. oui, quoi. attends, mais si je me suis trompé, si moi je regardais en bas, mais en bas, c'est pas du Kobe, c'est un roll Kobe. Ah, c'est un roll Kobe. Ah merde, ah oui, non, Ah oui, c'est encore plus cher. ouais. Ouais, moi aussi je regardais en bas. C'est le faux Kobe en fait que tu trouves. C'est le Kuroge Wagyu. Ouais. En fait, c'est du bœuf qui est élevé comme du bœuf de Kobe. Sauf qu'arrivé au test final, en fait, il n'a pas été approuvé quoi. Il est pas assez gras. Il est Ouais, pas donc assez- le filet du coup il est à 90 balles en fait, 90 € à peu près, un peu moins. Et les 35, 36 euros le simple ligne, je sais pas ce que c'est comme Pour 100 grammes. Pour 100 grammes 100 grammes, c'est quand même énorme, en plus, non Bah 100 pas. grammes de viande, c'est. 100 grammes, c'est un steak haché. Ah ouais. C'est équivalent à un steak haché dans le commerce pour un burger. 100 grammes. Ah, le petit steak. Ouais. Putain. Limite une brochette familiale, pourquoi pas Ah la vache. Vraiment. Ouais, mais à mon avis, tu vois, c'est pas du vrai bœuf de Kobe. Le burger, ouais. Ça, franchement. Ça doit être quelque chose, Non, mais ça doit être un bon prix aussi. Alors, je dis pas que ça va gâcher le goût, mais quitte à manger du bœuf de Kobe, je préfère le manger seul, quoi, vraiment que le bœuf. Et Profiter à fond. ouais. Il y avait des menus dans le Ouais, il y a resto pas de là-bas. Il y a 64 vraiment 000. que les emplacements. Vous pouvez me parler 64 000, on tape quand même dans du 600 balles, 600 €. Allez, on va voir le Chinatown. 600 € le menu, ça rigole pas. Le Chinatown de Kobe. Avec le petit truc là au milieu. Le petit. Comment on appelle ça, un kiosque? Pas sûr. China Square. Ça change un petit peu de paysage là. C'est grand le Chinatown de Kobe? Je sais pas s'il est très grand. On va bien voir. Donc, t'as vu, c'est les différents Je suis sûr signes. que les mecs qui nous regardent, ils se disent qu'on fait pas la différence entre la Chine et le Japon. Ils nous prennent pour les noobs. Du canard laqué. Canard laqué. Du canard laqué. Ah ouais. Le sushi de bœuf de Kobe. Par contre, le deuxième à 1500, ça passe. À 500 yens. La quantité. À peu près. T'as vu le petit signe de à peu près? Partout. Presque partout. Ça. Par exemple sur le sushi là, t'as 500 yens et après t'as la petite vaguelette. Qui veut dire à peu près. Le sushi. Bah le sushi il est juste là. Hein. C'est pas un sushi pour 500 yens. Attends, je pense que si hein.
Avec du bœuf de Kobe, je pense que si. Par contre, t'as le Kobe beef steak over rice. On est dans la rue des. On a dans les... C'est sympa les petits bâtiments comme ça là. On est dans la rue, on va se faire interpeller à chaque fois pour tester leur bouffe. En plus, on est les seuls. Hello, we have English menu, fried rice, fried chicken, pumpkin. Ah, Bah ça. trop de gens qui nous interpellent là. C'est célèbre. Les biscuits chinois, on peut aller faire un tour. Je vais voir si je trouve ma pâte de petit gâteau de soja, c'est un pur merveille. Je sais pas si dans mon film. Je savais qu'on était en Chine, putain. J'arrêtais pas de dire Japon. Mais ouais, c'est la Chine ici, c'est pas le Japon. Ouais. Sous notre gueule. Regardez, il y avait une brosserie là-bas. Ah ouais. Prendre des gens pour des cons. C'est depuis le début. Je leur ai dit, là, ces couillons. Je leur ai dit sans coup. Putain. Les clatistes. On aurait limite pu faire croire que c'était une nouvelle journée en Chine, pas au Japon. C'est vrai. Il y a des trucs là, ça m'intrigue. Des trucs étranges. Ouais, ça donne bien sympa. Je vais me reculer, il n'y a pas de voiture. Par contre, les vendeurs très insistants. C'est un peu comme Shinjuku, mais un peu plus insistant. Voilà, pour 1000 yens, on a pris en mode un peu street food un ramen au bœuf de Kobe. Du coup, ça fait 60. Ça fait 7 €. La viande la plus chère du monde. Et c'est la viande la plus chère du monde et normalement la meilleure. T'as goûté un morceau là encore? Encore. Du coup, ça fait un minuscule ramen, mais c'est que voilà, c'est du bœuf de Kobe. Moi, je vais le tenter. Hein. Je vais prendre un petit bout. On va voir. En direct, attention. Il a du goût. Hein. Il a du goût. Après, est-ce que ça J'imagine qu'un vous vrai plaît steak. autant? Un vrai Voilà. steak. Il n'y a pas grand chose, et ça a l'air quand même vraiment bon. Toi aussi, c'est du bœuf de Kobe? Ouais. Ah, ils sont un peu plus gros tes morceaux à toi. Ouais, moi il y a 60 grammes et puis il y a un peu moins, je crois. C'est Ouais. pas les mêmes tranches. Sur un vrai steak, ça a peut-être un goût différent. Ça fait quand même 2200 yens, donc ça fait 18 €, je crois, comme ça. Entre 15 et. 18 €. Putain, c'est fondant. Ah oui, Ouais. ça Fondant. fonce la langue. Je fais- Un gros morceau là. Ah oui. Là, il y a un morceau un peu plus gros. Et tu vois, c'est fondant, c'est bon. Encore, c'est pas de la grosse qualité, quoi. J'imagine qu'un gros steak là. Là, ça fond vraiment, ouais. Ouais, c'est quand même du bon. Résultat du test de confiance. Ça a marché. Ils sont toujours là. Les machins, ils ont pas bougé de la journée. En France, au bout de 10 minutes, ça serait donné. C'est beau quand même, hein. Laissé vers midi, enfin un peu plus. Et là, il est 22 h, quasiment, 21 h 30. Non, un test de confiance. Arigato. Test de confiance réussi. Arigato. Arigato.